Kayem Vadoua, Kayem Vadoua, on peut venir, fika venir de ma. On soit dans des plans de travail, il dit. Et nous, pédiatre, moi, le condio. Pédiatre, moi, le condio. J'ai accouché un 11 janvier. Un 11 juillet. J'ai accouché un 11 juillet. Le matin. Et quand il y a pédiatre, moi, le condio. Il n'y avait que des infirmiers. Qui me va, on m'appelé. Et nous, m'appelé. Et oxygène, ne vigné. Il y a mis oxygène sans pleiner de via. Oxygène sans donner de via. Moi je ne connais pas. Il y a divi quoi. C'était mon tout premier enfant. Il y a divi quoi. Qui me va doit des vies que y a dit les condi. Des vies que mi va doit la tonami bébé. Ah, c'est un grand prématuré. Mon enfant faisait 1 kg 2, 1 kg 100, 1 kg 2. On a tonami bébé. Ah, ok. Mi bla de via mi wodike. Dès qu'on nous t'entend mais ma soeur vodika, ma soeur vodika. On me ma son deva, il me sort et kavi ou codé n'a qu'à se donner vini. Et voyez mon le fou. Que mon le fou noir. Nous les infirmiers on va y chaque heure il faut venir prendre la température de l'enfant. Je prends la température de l'enfant. La température est toujours entre 30 et 32. Je vais vers l'infirmier. Je dis, le thermomètre que j'ai acheté chez vous ne marche pas. Il m'a dit, ah, et comment est-ce que le thermomètre ne marche pas? Je dis, oui, quand je prends la température de l'enfant, ça ne marche pas. Quand j'ai accouché, mon obstétricien a envoyé un pédiatre. Le pédiatre de sa clinique venir voir l'enfant. Le pédiatre est venu voir l'enfant. Le pédiatre m'a dit, madame, cet enfant, il est viable. Il fait 1 kg de c'est vrai, mais il est viable. Comme il n'y a pas, quelqu'un dit que c'était un 10 juin. Justement, avec les l'obstétricien me dit, et le pédiatre de mon fils me dit que l'enfant là, qu'il est viable. Mais que comme il n'y a pas de médecin pour autoriser la sortie de l'enfant, la sortie de l'enfant, donc il revient lundi matin, fait voir son collègue pédiatre pour sortir, pour qu'on sorte et pour qu'on aille en clinique, pour que mon fils puisse, on puisse récupérer mon fils en clinique pour continuer les soins parce que c'est bon, l'enfant est né, il vaut mieux aller en clinique. Donc, nous, tout ce qu'on attendait, c'était que lundi matin, le pédiatre là vienne et qu'on sorte Liam de Tocoin pour l'emmener en clinique. On est là-bas. Depuis samedi matin, je n'avais pas dormi depuis 5 jours parce que j'avais des contractions. Maman Google, j'ai des contractions, je ne savais pas que c'était contraction. Mon ventre se durcissait, j'avais mal des trucs. J'allais regarder sur Google, on dit que non, que c'est normal. J'étais à 7 mois de grossesse, donc c'est normal. Au lieu que maman Google aille à l'hôpital parce qu'elle a mal au ventre, maman Google a préféré regarder sur internet pour voir et qu'elle n'a pas mal caca et noir. Donc, ça faisait 5 jours que j'avais des contractions, que je n'avais pas dormi parce que mon col était ouvert depuis. J'avais perdu tout le bouchon muqueux ou aqueux, comment ils appellent ça. Et je ne savais pas que ce n'était pas normal. Donc, le jour là, je suis arrivée complètement épuisée. Et j'ai dit à ma mère, maman, toi occupe-toi, regarde le bébé. Moi, je vais pouvoir dormir un peu. Et après, je te relaie pour nous relayer chez le bébé. La salle où on a mis les enfants, la salle là était sale. Je le dis, la salle là était sale. La salle où on a mis des enfants prématurés, la salle là était sale. Nos enfants étaient couchés. Nos enfants étaient couchés sur des trucs et des mamans. On est mis va mieux que miladi à Fokado et Ramon pas mieux que milado Rami. Et nous délai avant vous. Chaque 5 minutes, elle va tout un plan de travail d'Ikudo ou de Javel. Là où il y avait des enfants prématurés en difficulté respiratoire. Yémo le fou. Yémi le il est bon. Moi je suis allé dormir 2-3 heures. Tocoin. Néonat de Tocoin. Je suis allé dormir 2-3 heures. Qui me va. Mi basso thermomètre qui est au son ami. On va faire température ne devient thermomètre à mouillot. Oh, ça thermomètre en âme. Donc, je suis retourné vers l'infirmier. Monsieur, le thermomètre que vous nous avez vendu, le thermomètre ne travaille pas. Il me dit, madame, comment est-ce que les autres mamans arrivent à prendre
les températures de leurs enfants et vous n'y arrivez pas. Je dis, mais vous-même venez faire. Et il m'a dit, madame, votre enfant n'est pas plus important que l'enfant des autres. Ma reine, Edile Sonam, il m'a dit, madame, votre enfant n'est pas plus important que les autres enfants qui sont couchés là-bas. Et je lui ai dit, non, pas madé, moutin quoi. Et moulé, il est bon. Que son va amener trop de thermomètre. Et Joe, il est allé racheter un nouveau thermomètre. Il est allé acheter un thermomètre en pharmacie. Parce que le premier thermomètre, c'est chez eux qu'on l'avait acheté. Donc, il est allé racheter un thermomètre en pharmacie. On a ramené le thermomètre à la maison. Quand il a ramené le thermomètre, on a encore fait la température de l'enfant n'augmente pas. Moi, je ne savais pas. Comme je le dis, si quoi, mon enfant était juste en train de mourir de froid. À un moment donné, l'enfant faisait un signe de détresse respiratoire. C'est-à-dire, il avait un trou au niveau de la poitrine ici. Ça faisait un gros trou. Je suis allé appeler le monsieur. Le monsieur me dit, madame, c'est votre enfant, il faut vous en occuper. Et j'étais là-bas debout. Je n'arrivais pas à dormir parce que je ne comprenais pas. Et on a continué. C'était le matin que l'enfant là est né. Donc, on a continué jusqu'au soir. Le soir, je lui demande, mais monsieur, vous nous dites de prendre la température, je vous dis que le thermomètre ne travaille pas. Normalement, si le monsieur là était conscient de son travail, quand j'ai dit 3 fois que le thermomètre ne comprend pas, il devait comprendre qu'il y avait ou soit un problème avec l'enfant, ou soit un problème avec le thermomètre. Il m'a laissé continuer. Jusqu'à un moment donné, une maman qui était à côté là-bas me dit, oh tata, et aussi gars vivole et viwa néné. On m'a dit à voler son blaire. Et je suis là. Et maman va soit voler nam. M'sotchon devient. Vers minuit, moi j'étais épuisé. À un moment donné, j'ai dit à ma mère, écoute, pardon, reste encore un peu, moi je vais aller dormir. Donc j'étais dans mon sommeil vers 3 h du matin quand j'ai commencé par entendre zozoti, 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 zozoti. En fait, chaque 2 heures ou chaque 4 heures, je crois, les infirmières qui sont là-bas demandent aux mamans de venir prendre la température des enfants elles-mêmes. Donc, vous vous alignez et les uns après les autres, vous passez prendre la température des enfants. Donc, moi, je me réveille, j'arrive, mon fils, le trou a encore grossi. Le trou qui indiquait sa détresse respiratoire a encore grossi. Et le monsieur tourne. Et je vais encore l'appeler. Monsieur, je viens encore de prendre la température de l'enfant. La température, ça n'augmente pas. C'est là maintenant qu'il est venu. C'est-à-dire depuis le matin, je crois que je suis arrivé, moi-même je suis arrivé à la néonate à 11 h. Depuis le matin, c'est la première fois qu'il m'a suivi. Quand il m'a suivi, il est allé regarder l'enfant. Quand il est allé regarder l'enfant, il me dit, madame, à vivre vie ou allô, je vous jure, dans les mots que je suis en train de vous dire là, madame, à vivre les vie ou allô, devant ma porte, il prend l'enfant, il déshabille l'enfant, il tourne l'enfant, et il me dit, ok, il y avait, je sais pas, c'est lampe, il y avait une lampe qui réchauffe, j'ai déjà parlé de cette histoire sur TikTok, il y a longtemps. Il prend l'enfant, il déshabille l'enfant, il va mettre l'enfant sous une lampe. Mais l'enfant était déjà parti. L'enfant respirait à peine. C'est-à-dire que tu pouvais compter entre la minute, la respiration que l'enfant faisait. Et j'étais là-bas. C'était pas sous couveuse. Et j'étais là-bas. Ils ont mis la lampe exactement sous la lampe chauffante. Et il est allé s'asseoir. Donc il est retourné dans le couloir. Il s'assied, il a continué de parler avec ses amis. Je suis resté debout. J'ai regardé chaque instant de mon fils. Je suis resté debout. J'ai regardé chaque instant de mon fils. Debout, je regardais mon fils. J'ai regardé mon fils jusqu'à... Mon fils a arrêté sa dernière respiration. Quand mon fils a arrêté sa dernière respiration, j'ai pris le linge dans lequel il était. Je suis allé prendre mon fils et je l'ai couvert. Et il ne me voyait pas, donc il ne comprenait pas ce qui se passait. Et il est venu. Quand il est venu, j'étais en train d'emballer mon fils. Et il me prend l'enfant des mains.
il me dit d'aller appeler ma mère ou d'aller appeler quelqu'un, que il ne m'autorise pas à prendre l'enfant. Donc, moi, je le dépasse, je vais chez ma mère dans la cabine, je dis, maman, il y a mon balio, il va et ma maman va. Quand ma maman arrive là-bas, Marraine, tu sais ce qu'il fait? Il dit à ma mère qui ne remet pas encore l'enfant que matin, il doit brûler des via et les 1000 francs. Yo, je te jure, yo doit brûler des via et les 1000 francs. Yo doit brûler. Marraine, je dis, je te jure sur ma vie, sur la tête de mes 2 enfants qui sont vivants. Mais yo doit brûler des via matin. Et les 1000 francs. Yo ba wondeke et les ndeke. Donc on t'a téléphone vie. Que ton téléphone vient qui jo. Donc wow accompagnement. Maman a pris le bébé. Maman a pris Liam dans sa main. On a couvert. Moi, je suis assis sur mon lit. Je suis allé m'asseoir et je me suis recroquevillé sur un coin de lit et j'étais là à pleurer. Il est venu et il est venu réclamer à l'argent. J'ai dit à ma maman, donne-lui l'argent pour qu'il sorte de cette cabine. Donne-lui l'argent pour qu'il sorte d'ici. Parce que je ne veux plus le voir. C'est mon neveu ça, Eric Kossi. Il était avec moi durant quand j'ai commencé mes premières contractions jusqu'à mon accouchement. Il est dans les commentaires. C'est lui qui a écrit, c'est la vérité. Et maman lui a donné l'argent et il est sorti de la clinique. Et maman avait le bébé. Je dis, donnez-moi le bébé. Ma mère dit, non, père, on ne te donne pas le bébé. Je demande, donnez-moi le bébé. Ma mère, voyant mon état, ne voulait pas me donner Liam. Donc, finalement, j'étais assise. J'ai appelé mon mari, écoute, Liam n'est plus. Mon mari est venu. On veut partir maintenant, il nous bloque. Que non, qu'on ne peut pas partir. Qu'on doit aller prendre un papier à l'entrée là-bas pour emmener, et je ne connais pas son nom, pour emmener et donner avant que le papier. Donc, eux, ils sont restés, ils ont fait la formalité. Je dis, monsieur Koulondé, je dis que Tokoin n'est pas digne de l'hôpital de référence que vous appelez. Tokoin n'est pas digne de ce que vous appelez hôpital de référence. Merci beaucoup, madame. La deuxième expérience que je partage avec vous. Ce n'est pas la peine, je pense que vous avez suffisamment décrit la situation. Et puis, bon, merci. Donc, j'arrête là. Je pense qu'il faut la laisser terminer. Excusez-moi. C'est ça la souffrance. Non, c'est ça la souffrance. Non, excusez-moi. Droit de couper la parole. Elle n'a pas fini. C'est ça. Non, monsieur. Si vous êtes docteur, peu importe que vous êtes, ce qu'elle est en train de dire, moi en tant que femme, je l'ai vécu en dehors d'eux. Vous voulez qu'elle donne non, monsieur, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas écouter, vaut mieux de sortir de live. Non, c'est pas la peine. Vous la non, je suis désolé. Non, il faut écouter. C'est ça la souffrance. Il faut écouter jusqu'au bout. C'est ça la souffrance. La plus belle, c'est bon, tu sais. J'ai tenu, tu sais, je ne fais pas beaucoup, je ne fais pas ce témoignage. Non, avant j'en avais parlé, tu sais, on s'est vévé les nyawame. M'arrête, c'est pas fini, hein. Quand je suis quitté l'hôpital là, je suis allée pour porter plainte. Merci. On m'a dit que la loi togolaise fait que je ne peux pas porter plainte contre qui que ce soit. Que j'ai dit, quand je suis allée le jour là, j'ai dit, je ne veux pas porter plainte contre l'infirmier. Ce n'est pas lui le problème. Je ne viens pas porter plainte pour mon fils. Je viens porter plainte parce qu'il faut qu'aucun enfant ne meure encore dans cet hôpital, dans cette situation. Et l'avocat que je suis allé voir, je vais encore taire son nom parce qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi, m'a dit que la loi togolaise ne me permet pas de porter plainte contre l'infirmier et contre l'hôpital, et que c'est contre l'infirmier je dois porter plainte. J'ai dit non, je ne porte pas plainte contre l'infirmier, c'est pas possible. Je ne vais pas porter plainte contre l'infirmier. C'est pas l'infirmier le problème. Dans quel hôpital public de référence soi-disant il n'y a pas de pédiatre tout un week-end alors que les femmes accouchent?
Il n'y a pas de pédiatre tout au week-end alors que les femmes accouchent. Après, j'ai compris pourquoi. C'est l'un de nos célèbres avocats de là. La deuxième expérience, c'est moi qui l'ai vécue, mais à travers une autre personne. Et je vais juste rapidement la partager. Là, une nuit, j'étais étudiante en France. Je suis rentrée en vacances. Et j'allais repartir. Donc, avec mes cousins, ma petite soeur, un cousin et une autre personne. Non, c'est pas Akerebourou, pardon. C'est pas lui, ne donnez pas de nom. Et je suis sortie la nuit pour... je suis sortie pour aller en boîte. Donc, j'étais au volant, j'ai pris ma petite soeur, mon cousin et puis un autre ami. Et on devait aller en boîte. À l'époque, réseau qui était au niveau de Sounou. Donc, je passe, j'allais, je vois une dame, je vois deux dames. Une femme enceinte et Bavo accordé que il avait un seau. Ça m'intrigue. À l'époque, j'avais pas encore accouché, rien. Ça m'intrigue. Et je serre à côté, je serre ma voiture à côté d'elle. Tata Ofi Kamile yo, nous qu'elle est jo. Ah, que elle vient de Tokoin. Et elle vient de Wetrivi Kondi. Mais, oh, et fou les dou. Fi kole yo, be fou les dou. Yo les ont y Tokoin. Je dis quoi? C'est quoi le problème? Et bien, donc, Evado, et nous, et Wetrivi Kondi 17h, mais, obe, il est tout fin. Il est plétiqué, kebe gamole ici, ouah. Odasi de funu kaka ye sur un zemijan ye ke le yua mu le vo eva gloya me deba fito fina le funu bena ye ne yi to kombe funu même ne ga mo le si o chan o la te kpodi ye fito kwa mi le yi moi ebe mi ya do moi ebe a obe yo ja zon ebe mais ça c'est quelle histoire ça? OK. Je dis au garçon de descendre. Descendez. Et j'ai dit à ma petite soeur, et on fait le tour. Je mets la voiture à côté de la maternité. Quand on arrive à côté de la maternité, je descends la dame. Je prends... on prend un fauteuil roulant, on dépose la dame. Madame, où est votre ticket? Je dis, je ne sais pas. Où est-ce qu'on prend le ticket? Donc, ma petite soeur qui m'a suivi était en train de pleurer. Elle dit, où est le ticket? Je donne l'argent à ma petite soeur, va chercher le ticket. Où sont les trucs pour lesquels vous avez accouché, un truc? Et on prend la dame, on la met dans un truc. Ah, madame, où est son mari? Je dis, je ne sais pas. La dame était tellement en douleur qu'elle n'arrivait plus à parler. Je dis, je ne sais pas. Mais c'est moi qui l'ai emmenée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis prête à payer. Qu'est-ce qu'il faut faire? La dame me regarde. Ah, et puis, si tu es navaï. Je dis, mais madame, la dame là que vous voyez là, est-ce qu'elle peut marcher? Vous ne pouvez pas lui dire, si tu es navaï, est-ce qu'elle peut marcher? Elle dit, ah, mais si tu es navaï. Je dis, non, elle ne peut pas marcher. Parce que même quand je l'ai ramassée dans la rue, à peine elle arrivait à marcher. Et moi-même, je vois fauteuil roulant, je tire. Et ma petite soeur m'aide, on installe la dame et on l'amène dans une salle. Donc, moi, je leur ai demandé, qu'est-ce qu'il y a à payer? Qu'est-ce qu'il y a à payer? Moi, je paye. Je paye, il y avait des tickets, il y avait des trucs. Et en partant, je remets 20 000 à l'accompagnatrice de la dame que a. Après, c'est gars qui me tourne, je reviens les 20 000 à l'accompagnatrice de la dame. Je dis, bon, écoutez, c'est l'argent que j'ai. Prenez, occupez-vous de la dame jusqu'à ce que question. Et je suis parti. Qu'est devenue cette dame? Dieu seul sait. Je suis parti parce que j'avais 25 ans. Moi, j'avais fait la partie qui m'avait interpellé. Et je suis parti. Mais c'est après moi-même, quand je suis allé accoucher là-bas, avec tout ce que j'ai rencontré plus tôt là, que je me suis dit, le jour là, tu aurais peut-être pu rester encore un peu pour pouvoir appuyer
la dame là parce que, vu ce que toi-même tu as traversé, au moins, au concours m'évidait. Donc, imagine une femme qui n'a rien. En gros, moi, comment on appelle ça? Tocoin, je suis désolé. Comment on appelle ça? Le reportage d'Emmanuel Sodi, qui est une grande sœur journaliste, parce que je suis journaliste de formation, qui est une grande sœur journaliste. Ce reportage-là, rien n'était monté, rien n'avait été enlevé. Peut-être que vous dites que la manière dont elle a fait pour obtenir les interviews, c'est ça qui n'était peut-être pas catholique, mais même ça, je dis, depuis quand les trucs répondent. Et quand on veut montrer des réalités, parfois on a besoin de passer par des moyens détournés pour pouvoir montrer la réalité. Ma reine, j'ai fini. Et dîner quelqu'un roseau là, yamé. Tu sais, on était à 300. J'ai commencé mon histoire de monter à 950. Il n'y a que me l'église. Tu as vu? Donc, ma reine, Amérique Pinto Kafla, faut que l'on dé. Au-delà du débat qu'on est en train de faire, je laisse les à côté du débat qu'on est en train de faire. Oui. Mais si on parle de Tocoin là seulement là, pardon, faut déposer. Ce que vous avez, moi je ne peux pas. Non, j'ai fini, moi j'ai fini. Voilà. Marine, tu peux m'enlever du grand écran, moi j'ai fini. C'est votre expérience et puis Monsieur Kulunda, s'il vous plaît, une seconde. Je vais intervenir par la femme avant que vous me posiez des questions, moi, monsieur. Pardon? Je dis, je vais intervenir avant que vous me posiez des questions. Moi, je ne suis pas là pour dire que tout est rose. Et j'accepte complètement ce que vous dites parce que c'est ce que vous avez vécu. Et c'est vraiment dommage que ce soit arrivé. Et je pense que nous sommes là pour l'amélioration. Vous voyez, je ne sais pas en quelle année vous avez eu cette expérience. Et je pense qu'on est là pour améliorer. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Il a suffi juste que je dise que c'est un centre de référence. Tout le monde a sauté sur moi. Est-ce que c'est ça un centre de référence? Mais quand vous avez parlé, c'est dans une clinique qu'on vous a envoyé là-bas. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous avons. Donc, il faut l'arranger, il faut l'améliorer. Et donc, je pense que on est en train d'améliorer les choses. Vous comprenez? C'est un hôpital qui a été construit certainement il y a très longtemps. Donc, la population a augmenté. On peut voir qu'il y a beaucoup de choses à faire. On peut peut-être faire des propositions. Moi, j'ai juste une question à poser à la dame qui a eu 2 expériences mauvaises dans un centre hospitalier. Je voulais savoir, est-ce qu'au moins elle s'est plainte auprès des autorités de cet hôpital-là? Au moins ça. Ou bien des services. Ça, c'est une autre question que je pose par là. Pour dire que même si aujourd'hui, nous avons les moyens d'aller dans les cliniques, c'est ce que nous avons au Togo et que nous devons tout faire pour l'améliorer. Et personne n'a dit que c'est... Monsieur, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Sincèrement, vous êtes sérieux? Non, la pub, s'il vous plaît. Ok. La pub, s'il vous plaît. Monsieur Kulunda, je vais vous poser une question. Vous faites partie du corps médical? Vous êtes médecin, infirmier? Je suis du corps médical. Ok, vous faites partie du Saint-Fort? Ou bien vous connaissez le Saint-Fort? Mais bien sûr, je connais le Saint-Fort. Et vous faites partie du Saint-Fort? Mais c'est le syndicat bien sûr que je dois faire partie du Saint-Fort, obligatoirement. Ok. Est-ce que tout ce que la dame a décrit tout à l'heure là, et tout ce que les gens décrivent de cet hôpital-là, est-ce que le Saint-Fort même n'a pas énuméré tout ça là? Personne n'a dit que c'est faux. Ce qu'elle a dit. J'ai juste dit que c'est notre centre de référence. Quelle que soit la description que les gens en font, c'est notre centre de référence au Togo. La preuve, toutes les cliniques, quand ils prennent les malades, c'est là-bas, finalement, ils envoient. C'est mauvais, il faut l'améliorer. C'est pourquoi le Saint-Fort même a décrit la situation. On n'est pas fiers, nous, en tant qu'agents de santé. Vous voyez, vous avez décrit des sages-femmes, la surpopulation. Vous pensez que le personnel de santé est heureux de travailler dans ces conditions? Je dis non. Donc, je pense qu'il faut parler plutôt dans le sens de l'amélioration. Moi, c'est tout mon seul problème. Hein. De l'amélioration. Qui améliore? Qui améliore? Mais c'est nous tous. Nous, comme ça, là, en quoi faisant? Par exemple, moi qui suis un
un patient, Par exemple, quand la femme a fini de parler, je lui ai posé la question, est-ce qu'elle s'est plainte auprès des autorités? Elle, en tant qu'utilisatrice, elle a le droit à la parole. Les autorités sanitaires ont le droit à la parole. Le gouvernement et tout le monde. En fait, c'est pour nous tous, c'est un bien commun. Et que nous tous, on doit faire de sorte que ce centre-là, qui ne ressemble pas à un centre de référence, soit amélioré. C'est tout ce que moi je dis. S'il n'y a pas assez de pédiatres, ce que je mets entre griffes, certainement que peut-être il y a une mauvaise organisation, parce qu'on ne peut pas avoir un centre de référence où tout un week-end il n'y a pas de pédiatre. Au moins s'il n'est pas là, il est quand même de permanence. Donc je pense que si je ne veux pas revenir sur le problème de la femme, mais si je vais décortiquer ça de bout en bout, il y a eu beaucoup depuis la clinique jusqu'à la base. Quand tu veux référer un malade d'une clinique à un CHU, tu prends le soin d'appeler là où tu envoies ton malade. Tu prends le soin de dire j'envoie tel malade X avec tel tableau, tu appelles le chef de service où tu le réfères. C'est comme ça que ça se passe. On ne réfère pas un malade comme ça là et puis bon, arrivé là-bas, le malade ne sait pas où il va, le malade se retrouve. Il y a beaucoup de trucs qui se sont passés et ça on ne peut pas dire que c'est pas vrai. Moi-même je suis allé en service de néonatalité où j'ai vu même des accompagnants qui étaient assis sur des escaliers et tout ça, ce n'est pas normal. Donc si les faits sont réels, on est tous d'accord. Hein. Quand j'ai parlé du reportage de TVT de France 24, j'ai juste dit qu'ils n'ont pas suivi les procédures conventionnelles. C'est tout ce que j'ai eu à dire. Donc, pour le moment, je ne peux pas dire que c'est bon au CHU, mais je pense qu'il y a des efforts qui se sont faits depuis l'expérience de cette dame jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas suffisant. Il faut continuer par réfléchir et voir comment peut-être construire un hôpital digne de ce nom et puis voilà, mettre du personnel qualifié. Et ça, c'est du travail. Ok, monsieur Kouloundé, merci. Pour ce qui est du reportage, ceux qui sont dans la communication, comme Marthe, elle est dans la communication et elle a dit tout à l'heure, il y a des enquêtes qu'on fait à caméra cachée. Et ça fait partie, et ça ne viole aucune loi. C'est pour dévoiler les faces cachées de certains trucs que les gens cherchent à cacher, et même si on demande l'autorisation, ils ne vont pas le dévoiler. Ça fait partie du métier. En tant que personnel de santé, même le Saint-Fort a mis même un numéro vert pour que la population se plaigne par rapport à ce que les personnes de santé font. Donc les choses sont en train d'évoluer. C'est pas qu'on est resté. Oui, c'est ça, j'arrive un instant. Vous avez parlé de reportage. C'est juste pour vous dire que ce que Sodi a fait, tout ce qu'il a fait là-bas, même supposons même qu'il a violé, est-ce que ce qu'il a montré là-bas, c'est digne, c'est mensonge, c'est tout? On ne va pas sur le fond pour voir est-ce que ce qu'elle a montré, c'est vrai ou c'est faux, ou bien c'est atroce, c'est grave, mais on dit qu'elle a fait un reportage qui a violé, et ce reportage ne viole aucune loi, parce que ça se fait partout. Il y a les journalistes ont le plein droit de faire des reportages, des enquêtes en caméra cachée. Ça ne viole aucune loi. Ça, c'est le premier point. Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé, s'il vous plaît un instant, vous avez parlé de tout ce qui s'est passé au niveau des cliniques jusqu'à ça n'arrive à l'hôpital. Moi, je me rappelle, il y a eu 2 éminents médecins, des professeurs, ils sont seulement les seuls spécialistes dans leur domaine au Togo là-bas. Oui. On les a pris chez eux dans leur maison, dans une situation difficile. Et ils n'avaient même pas d'ambulance, comment on appelle, l'oxygène même, c'était difficile. Ils sont arrivés à l'hôpital. Vous-même, si tu es du corps médical, tu sais que quand on amène une personne qui est du corps médical, la manière dont vous tous, vous associez pour pouvoir sauver cette personne-là. Le corps médical s'est mobilisé tout autour de ces professeurs-là. Ces professeurs sont décidés. Mais après tout, qu'est-ce que, comment on appelle, les autres collègues ont dit? Ils ont dit que c'est le plateau technique qui a fait qu'ils ont perdu les professeurs-là. Ce n'est pas la compétence des médecins ou bien des gens qui travaillent là-bas qui faisaient défaut, mais c'est le plateau technique. Et ce que je dis là, je pense que ça date depuis, je pense, c'est dans les années 2013 ou bien 2014, si je ne me trompe pas. On a perdu 2 professeurs comme ça, ils sont les seuls dans leur domaine. J'oublie leur nom, mais si vous êtes du corps médical, vous devez les connaître. Moi-même, j'ai fait une expérience, même cette année, même dans le mois de mars. On a perdu un jeune homme comme ça. Le jeune homme, il a fait un accident devant un CMS.
Et bon, un CMS privé, et on l'a pris, le CMS avait une ambulance, on a pris le jeune homme, comment on appelle, dans une ambulance, et dans leur ambulance, et on l'avait mis, comment on appelle, l'oxygène. On amène le jeune homme au CHU Campus. Quand on arrive au CHU Campus, il n'y a pas de relais d'oxygène pour le jeune. Il n'y a pas de relais d'oxygène sur le jeune. On déconnecte le jeune est resté là-bas sans oxygène, il est décédé. Moi, ma femme même a accouché en 2017 au CHU Tokon là-bas. Il était 5, on les a mis sur les... Nous, on avait eu la chance de trouver le lit, hein, mais il y avait d'autres enfants nouveau-nés. C'est sur la natte au sol qu'on les a mis. Dans une salle où il n'y a même pas d'anti-moustiquaire sur les fenêtres. Quand tu vois l'état du mur dans la salle, c'est comme les cuisines dans nos villages, là où on prépare choukouchou là. Je ne sais pas, quand on prépare avec le bois, la fumée, et s'entasse sur le mur, ça se décolle là. La manière dont c'est comme ça est dans le truc. Heureusement qu'on nous a libérés à 10 heures. Parce que je me demandais, si on ne nous libère pas, comment mon enfant va faire dans cet hôpital-là. Heureusement qu'on nous a libérés à 10 heures. Et dans ce centre, c'est à Chutokon là-bas. Chaque année, il y a des inondations. Il y a inondation au niveau de la maternité là-bas. Chaque année, il y a des inondations. J'ai visité un ami aussi qui a fait un accident au niveau de Traumato. J'arrive là-bas, c'était en pleine saison pluvieuse, il y a eu une inondation. Je m'assois sur son lit où on l'a hospitalisé, il avait son pied suspendu en l'air. Le lit c'est que je m'assieds, le lit se brise et on se retrouve dans l'eau. Donc, qu'est-ce que vous dites? En fait, c'est